5 astuces pour perdre du poids. Dans cette vidéo, je parlerai du style de vie, du sommeil, la nutrition, l'importance du sport, l'été minceur, les brûle-graisses et après je donnerai des astuces clés pour la perte de poids. Je fais cette vidéo suite à toutes les questions que je recevais sur le côté perte de poids pour essayer de mieux conseiller les gens. Maintenant, les conseils que je vais donner à l'intérieur, ça reste des conseils par rapport à mes suivis, par rapport à mon expérience. Chaque corps est différent par rapport à chaque style de vie, comme je dis toujours. Essayez de voir comment vous pouvez adapter certains conseils par rapport à vous. Et si vous avez déjà testé certains, vous pouvez me l'écrire en commentaire, comme ça je pourrais vous donner plus de détails au cas où ça n'a pas marché. Donc, le premier conseil, ça restera toujours le style de vie. Parce que si vous voulez des résultats à long terme, il faudra aller à la source du problème. Ça ne sert à rien de faire beaucoup de sport, de faire 1000 régimes pour perdre du poids. Si vous n'allez pas à la source, vous allez perdre 5-10 kilos, mais après vous allez revenir. Il faut essayer d'inclure l'activité physique ou bien le mode de programme que vous allez suivre à votre vie en général. La première chose, c'est la santé. La santé, comme je dis toujours, c'est la base. Et chaque partie de votre vie influence les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu à voir de façon personnelle dans mes suivis et tout. Donc, il faut savoir prendre soin de vous sur chaque point de votre vie. C'est pas facile, mais en y travaillant, on y arrive. Donc, la santé d'abord, pourquoi ? Parce que votre état de santé actuel peut vous empêcher de perdre du poids comme il le faut. Votre état de santé, même que ce soit la santé physique ou psychologique, même si vous êtes trop stressé et tout, je vais revenir sur le côté stress et ce que ça fait, ça impactera fortement sur le côté perte de poids. Je vais vous expliquer. Le sommeil, comme je dis toujours, le sommeil c'est l'élément le plus important du corps, même si les autres aussi sont importants, mais retenez que quand on ne dort pas assez bien, quand on dort tout le temps tard, quand on a un sommeil déséquilibré. Quand je parle de tard, je parle de minuit à 3 heures, donc on dort à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. On a tendance à dérégler des cycles de certaines hormones. Et on a tendance à dérégler ce qu'on appelle les hormones qui gèrent la faim, donc la leptine et la ghrelin. Je ferai une vidéo complète dessus, mais ce que j'aimerais juste dire sur le côté sommeil, c'est essayer de vraiment travailler sur ça. Moi, ce que je fais avec certaines personnes que j'accompagne, c'est d'enlever 30 à 15 minutes chaque semaine. Chaque semaine, essayer de raccourcir, surtout si la personne a tendance à dormir à 2 heures ou 3 heures du matin, de raccourcir petit à petit jusqu'à ce que la personne va au moins dormir à minuit ou bien 23 heures, mais avec d'autres astuces derrière comme des exercices de respiration contrôlée ou bien les exercices de cohérence cardiaque pour aider. La cohérence cardiaque aide aussi dans le stress, parce que le problème avec le stress c'est pas mauvais. Le stress c'est normal, on en a même besoin, mais quand on est trop stressé, quand on est dans des périodes de stress trop élevées, le stress a tendance à libérer certaines hormones qui parfois empêchent la perte de poids, peu importe ce qu'on fait derrière comme programme alimentaire ou programme de sport. Et le stress aura même tendance à créer des sensations de faim. Parfois on n'a pas faim, mais on commence à avoir faim juste parce qu'on est beaucoup stressé et tout. Je ferai une vidéo assez complète dessus. Là, je reste souvent sur les éléments de base. Si vous voulez lutter contre le stress, vous ne pouvez pas le fuir. Ce que vous pouvez faire, c'est, si vous avez une semaine hyper chargée, hyper stressante, essayez à la fin de la semaine de faire une sortie, de faire une balade, d'aller au ciné. Faites quelque chose qui vous aide à vous détendre. La deuxième chose, c'est faire des exercices de respiration contrôlée ou les exercices de cohérence cardiaque. Donc après le style de vie, le sommeil et le stress, on rentre dans la nutrition. Beaucoup disent que non, c'est l'élément le plus important. Non, ça fait partie des éléments les plus importants, mais il ne faut pas négliger les autres. Le sommeil, le style de vie en façon générale, et le stress aussi, le sommeil. Et la santé, c'est d'abord les bases. Maintenant, de côté nutrition, faites attention à votre microbiote, parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens qui ont du mal à perdre du poids, quand j'essaie de faire un bilan au niveau santé de façon générale, c'est que le microbiote est hyper déséquilibré. J'ai fait une vidéo complète sur le microbiote, allez-y dans les vidéos que j'ai déjà eu à faire, ou bien allez-y dans la playlist, vous allez dans le côté santé. Vous allez voir que j'ai fait une vidéo sur le microbiote où je décris bien comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut faire par exemple pour améliorer le microbiote. 3 repas de base, pourquoi ? Parce qu'il est très important de donner au corps ce qu'il a besoin. Si vous voulez perdre du poids côté nutrition, il faut donner au corps ce qu'il a besoin. Les régimes, c'est pas mauvais, mais une stratégie pour pouvoir mettre en place les régimes, des jeûnes intermittents et tout. Il y a une façon de les faire. Et si vous le faites mal, vous allez juste ou doubler vos kilos après,
ou vous allez avoir du mal à perdre encore du poids après parce que vous avez fait trop de régime. Donc, donner au corps 3 repas de base, c'est ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo aussi dessus. Je le mettrai ou dans les commentaires ou vous allez juste dans les vidéos que j'ai déjà eu à faire, vous allez voir ça. Donc, pourquoi donner les 2 repas de base? C'est pour dire au corps, ne stocke pas, ne fais pas de stockage parce que le corps, sa première règle, c'est de survivre. Donc, quand on lui donne 1 repas ou 2 repas par jour, si les repas là ne sont pas assez équilibrés ou assez riches, il va rentrer en mode stockage. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'énergie. Si on n'a pas la possibilité de manger 3 fois par jour, vous pouvez manger 2 repas de base, 2 repas complets et après à côté, vous faites une petite collation, mais toujours avec des trucs avec des choses saines pour la santé. Toujours avoir des sources de protéines. Pourquoi? Parce que la construction musculaire ou le fait de ramener, parce que rien que la digestion des protéines dans le corps consomme beaucoup d'énergie, mais on ne va pas se focaliser dessus parce que c'est du nombre du minime, mais l'objectif derrière, c'est surtout donner au corps un élément qui va lui permettre de faire de la construction musculaire parce que plus on a du muscle, plus on a la capacité d'augmenter notre métabolisme. Je vais revenir sur le côté sport. Et après, le dernier conseil, c'est être en déficit calorique léger. Déficit calorique léger, je vais expliquer ça tout à l'heure dans l'image qui va suivre. Si vous avez besoin de beaucoup plus de détails, je crois qu'il faut aller sur la vidéo sur le rééquilibrage alimentaire et la vidéo sur les apports caloriques. C'est les apports caloriques, je vais bien détailler ça. Mais retenez que quand on fait un déficit calorique, ou bien même quand on veut faire un jeûne intermittent, il est important de ne pas donner au corps trop moins de ce qu'il a besoin comme métabolisme de base. Ça, j'en parlerai dans la vidéo sur les apports caloriques. Vous allez mieux comprendre comment même calculer vous-même vos apports caloriques et tout. Mais retenez que quand on fait même un jeûne intermittent, je ferai une vidéo sur ça quand même. Je vais faire une vidéo pour mieux vous expliquer c'est quoi le jeûne intermittent, à quoi ça sert, comment on peut bien le faire et comment on peut l'adapter à nos programmes. Retenez ici que l'objectif, c'est de donner au corps légèrement moins que ce qu'il a besoin, par exemple, pour passer la journée. Par exemple, les besoins caloriques, c'est les besoins que le corps a besoin pour être en activité. Parce que chaque mouvement, même là, je suis en train de parler, rien que le fait de parler, c'est de l'énergie qui est dépensée. Et cette énergie-là, le corps, c'est avec l'alimentation qu'il dépense de l'énergie. C'est quand on mange, il fait des réserves et après, il le dépense quand on bouge, il le dépense quand on fait des activités physiques. Donc, l'alimentation, le fait de ramener moins va permettre au corps déjà, pas moins, parce que comme je dis tout à l'heure avant de venir sur cette image, quand vous donnez au corps trop moins, quand je dis, c'est que ça ne se dit pas, mais essayez vraiment d'imaginer que vous êtes en mode 1 repas par jour et que votre corps a besoin par exemple de 2000 calories et vous, le seul repas que vous lui donnez, c'est 500 calories. Regardez l'écart entre 500 calories et 2000 calories. C'est près de 1500 calories. Si vous ne comprenez pas tout ça, comme j'ai dit, je ferai une vidéo assez complète. Rien que sur les calories, vous allez mieux comprendre ce que c'est, comment on les calcule. Bien, si vous n'avez pas envie de calculer, quelles sont les astuces que vous pouvez mettre en place. Donc, en gros, il ne faut pas donner au corps trop moins par rapport à ce qu'il a besoin. Il faut vraiment être dans la limite du métabolisme de base. Par exemple, rien que pour que vos organes fonctionnent, votre corps a besoin d'énergie. Rien que pour que tous les organes aussi, non seulement le côté fonctionnement, mais le côté santé aussi, ils ont besoin de certains apports, que ce soit en minéraux, en protéines, en vitamines. Ils ont besoin de ça pour bien fonctionner. Imaginez juste des soldats qui vont à la guerre, qui ne reçoivent pas assez à manger, qui ne reçoivent pas assez de munitions. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont attaqués? C'est la même chose avec vos organes. Essayez d'avoir vraiment cette image-là dans votre tête, que vos organes sont comme des soldats, vos organes sont comme des maisons où il y a une famille et la famille doit recevoir à manger tout le temps. La famille doit recevoir de l'eau tout le temps et vous ne donnez pas assez d'eau, vous ne leur donnez pas assez à manger. Qu'est-ce qui se passera avec cette famille-là? Donc, les besoins caloriques, j'espère que c'est compris. De toute façon, comme j'ai dit, je ferai une vidéo assez complète. L'objectif ici, c'est de donner au corps juste le minimum de ce qu'il a besoin. 3 repas normaux par jour ou 2 repas avec une petite collation à côté, c'est suffisant. Et le sport dans tout ça. Le sport, d'abord, comme je dis toujours, c'est d'abord une question de santé en général. Parce que ce que les gens ne voient pas, c'est que quand on se met à faire de l'activité physique régulièrement, la santé de tout le corps interne s'améliore sans qu'on puisse le voir. Il y a même des maladies qui allaient arriver mais qui ne vont plus arriver. Pourquoi? Parce que le sport est en train de nettoyer, de purifier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Oui, vous avez comme objectif perdre du poids. Oui, vous avez comme objectif perdre vos kilos et tout. Mais n'oubliez pas ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, même si de façon externe, vous ne voyez pas les résultats aussitôt. Donc, deuxièmement, l'augmentation du métabolisme. Au fait, quand on fait du sport pour perdre du poids, l'objectif, c'est ça. Augmenter son métabolisme pour pouvoir brûler plus de gras,
Brûler le gras à l'instant T, c'est pas mauvais, parce que le corps ne le fait pas juste comme ça, parce que le corps a un taux de gras qui ne dépasse pas dans une journée, parce que le gras pour lui est très 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 important. Mais en gros, retenez que côté sport, le corps va s'en servir pour augmenter le métabolisme. Et les exercices qui sont mieux pour pouvoir perdre du poids, c'est surtout les exercices de renforcement musculaire. Faire du cardio, faire des hits, c'est pas mauvais. Faire des exercices où vous vous essoufflez beaucoup, c'est pas mauvais. Ça améliore le cardio, ça améliore la circulation sanguine dans tout le corps. Mais il faut beaucoup plus. Par exemple, si je pouvais donner un pourcentage, je vous dirais 20% cardio ou 30% cardio. Et les 70%, vous faites du renforcement musculaire, par exemple avec des squats, avec... je peux prendre quoi comme renforcement musculaire? Le fait d'aller par exemple à la salle de sport et de travailler avec des poids ou de s'acheter 2 ou 3 haltères à la maison pour pouvoir faire faire de la muscu en fait. Faire de la muscu permet de mieux renforcer les muscles. Les hits aussi, parce qu'il y a certains exercices type hit qui permettent aussi de faire du renforcement musculaire, mais là il faut vraiment les choisir par rapport à notre entraînement. Donc retenez que pour le côté sport, l'objectif c'est d'augmenter le métabolisme, faire une construction musculaire. Pourquoi? Parce que quand on va construire du muscle, le muscle consomme beaucoup plus. Normalement, de façon normale, quand on a plus de muscles, notre métabolisme augmente. Qui dit métabolisme augmente, dit qu'on va dépenser beaucoup plus d'énergie, même au repos. Pourquoi? Parce que le corps va en demander un peu plus pour pouvoir maintenir ces nouveaux tissus musculaires qu'on a eu à construire. Les gélules de perte de poids. Donc bon, là je fais ma petite pub. C'est des produits d'une compagnie avec laquelle je suis en collaboration, mais bon, car cela ne tienne, peu importe, peut-être là où vous êtes, je vous donnerai d'abord les conseils de base. Donc les gélules de perte de poids et tout, c'est des éléments qui viennent aider. Retenez une chose, que de base ce sont des plantes. Le mauvais côté aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises parfois, surtout dans les thés, ils mettent trop de produits laxatifs. Et ça fait que faire des diarrhées aux gens et la personne, surtout si votre problème est au niveau des ballonnements, constipation. C'est comme si vous prenez juste un médicament laxatif à la pharmacie au fait, qui va vous aider à vider votre estomac, à vider vos intestins et tout. Et comme vous videz tout, et que si le problème était lié au ballonnement, donc les gens que vous voyez qui vont prendre des thés et qui vont perdre beaucoup de ventre et tout, si le problème était lié à ça, voilà pourquoi ils ont eu des résultats. Donc c'est pas quelque chose qui marche sur tout le monde. De 1, retenez ça, et de 2, c'est ce qu'on fait autour de la chose qui fait qu'on a des meilleurs résultats. Quand je parle de ce qu'on fait autour, par exemple faire un peu d'activité physique à côté, essayer de travailler. Par exemple, la source, au fait, si le problème c'est les constipations, le ballonnement, c'est qu'on a un problème au niveau de notre alimentation. Peut-être qu'on ne consomme pas assez de fibres, peut-être qu'on ne boit pas assez d'eau, peut-être qu'on est beaucoup stressé. Tout ça là, c'est des points à prendre en compte et il y a une certaine façon de travailler sur ça. Je ne vais pas tout décrire ici, sinon après la vidéo va être hyper longue. Mais si vous êtes par exemple dans un de mes suivis, je pourrais peut-être mieux vous conseiller, ou si vous voulez, je peux faire une vidéo spécifique sur ça. Donc en gros, l'été, ça aide, mais il faut savoir les utiliser. Il ne faut pas trop en abuser. Utiliser ça sur des périodes courtes. Et l'été, il n'y a pas que les thés qui viennent drainer. Genre, il y a aussi les thés qui ont la capacité d'augmenter le métabolisme, de booster un peu le corps de la personne. Des thés, il y a des thés boosters, il y a des thés drainants. Il y a des thés aussi qui peuvent aider à mieux dormir. Parce que si le problème de la personne, c'est qu'il dort mal la nuit, s'il dort mal la nuit, il a un dérèglement au niveau de la leptine et de la ghrelin, qui sont 2 hormones qui aident à gérer la faim. Ou même pas que ça, peut-être d'autres hormones aussi qui viennent aider à la perte de poids. Rien que le fait de mal dormir, c'est un problème pour lui. Donc cette personne-là peut se tourner vers ce genre de thé pour l'aider à moins stresser et à mieux dormir. Les gélules perte de poids et autres, moi je vous conseillerais de surtout vous tourner vers des entreprises qui font du bio, qui font des gélules à base de plantes. Par exemple, moi, la société avec laquelle je suis en partenariat, ils font 2 types de gélules. Des gélules coupe-faim, donc c'est une plante qui a cette capacité-là de faire que la personne ait moins faim, moins de sensation de faim. Parce qu'après, des fois, on a faim tout le temps, mais parfois c'est juste lié à un dérèglement hormonal, ou c'est parfois lié à un problème de stress. Donc ça peut venir aider à ce point-là. Comme je dis, allez toujours à la source de votre problème. L'autre, c'est un brûleur de graisse, mais c'est toujours à base de plantes. Donc ce sont des plantes qui ont cette faculté thermogenèse, qui ont cette capacité d'augmenter la faculté du corps à brûler un peu plus de gras. Surtout, comme je dis souvent, le corps à un certain niveau, il brûle plus. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de son gras.
Donc peu importe le produit minceur ou produit perte de poids qu'on vous conseille, vérifiez toujours la source, la qualité, la composition et est-ce qu'il y a des véritables médecins derrière qui font ces produits-là. Ne prenez pas n'importe quoi, ne prenez pas tout. Si déjà un programme de base vous permet de perdre du poids, restez sur un programme de base, pas besoin de prendre des produits ni quoi que ce soit. Les astuces clés. Les astuces clés pour la perte de poids. Donc, comme je disais tout à l'heure, avec les produits, surtout aussi quand vous arrivez dans des moments où vous stagnez et tout, vous pouvez aussi utiliser certains produits pour booster un peu votre perte de poids, mais tout en étant suivi ou essayer de toujours faire des recherches vous-même par rapport aux produits que vous voulez utiliser. Et aussi, maintenant, les astuces clés, augmenter le NEAT. Le NEAT, c'est tout ce que vous faites autour de la journée, surtout si vous avez du mal à faire du sport. Essayez par exemple de prendre des escaliers, descendre un peu plus tôt, un peu plus avant d'arriver à la maison, comme ça vous fait au moins 30 minutes de marche. Essayez de faire peut-être 10 000 pas par jour. Prendre soin de votre état mental, c'est très 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 important. Pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des gens, dès qu'ils ne voient pas des résultats côté physique, côté balance, ils commencent à se démotiver. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que la santé s'améliore, c'est que parfois leur capacité à résister pendant plus de 20 minutes d'exercice, ça aussi, ça s'est adapté. Donc le corps s'adapte. Moi, comme je dis souvent à certaines personnes, fais d'abord adapter ton corps et après tu vas commencer à te fixer des objectifs de moins 5 kg, moins 10 kg. C'est pas mauvais de perdre 10 kg en un mois, mais si vous perdez 10 kg en un mois et que le mois qui suit vous reprenez le double, ça sert à quoi en fait? Voilà pourquoi j'ai dit de créer un style de vie sain. Essayez d'inclure le sport à votre style de vie. N'essayez pas de faire des choses trop vite. Essayez vraiment d'aller pas à pas. Il est encore mieux de perdre 2 kilos chaque mois et on perd peut-être 6 au bout de 3 mois ou bien au bout de 10 mois et chaque année peut-être perdre 6 kilos que de perdre 10 kilos en un mois et de tout reprendre après. Allez-y pas à pas. Le pourquoi, c'est vraiment se dire pourquoi je le fais, pourquoi je me mets au sport, pourquoi j'ai envie de changer. Parce que vous savez, si votre pourquoi est fort, si le pourquoi vous le faites est très 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 fort, vous allez toujours continuer, peu importe ce qui va arriver, et essayer de vous adapter, d'adapter tout ce que vous faites pour perdre du poids autour de votre style de vie. Se challenger, pourquoi? Parce qu'il est important de se défier de temps en temps et de faire par exemple des régimes aussi de temps en temps, mais pas tout le temps. Retenez que le plus dur, ce n'est pas de perdre du poids. Le plus dur, c'est de savoir maintenir le poids qu'on a perdu après. C'est aussi d'aller un peu plus loin que là où on est déjà arrivé. Et ça se fait en allant à la source du problème et en essayant de créer un style de vie qui va nous aider à continuer.